Bonsoir à vous tous, chers citoyens et citoyennes, et bienvenue à cette séance mensuelle du mois d'octobre 2015. Donc, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, bienvenue à vous tous encore une fois pour un autre mois d'assemblée mensuelle du mois d'octobre. Et ne vous trompez pas, je suis Guylaine Blouin, conseillère, élue numéro 3, en remplacement de M. le maire Bertrand Lamoureux, qui est en vacances pour quelques semaines. Donc, on va commencer avec le point 1, qui est adoption de l'ordre du jour, et tel que vu aujourd'hui que vous voyez à l'écran. Donc, si tout le monde est en accord, proposé par M. François Lévesque et secondé par M. Simon. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée du mois de septembre. Il n'y avait pas de changement à faire, tout est beau pour chacun. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Marcoux. Nous sommes rendus au point numéro 3, délégation. Donc, s'il y en a qui ont des sujets à discuter, veuillez vous présenter au micro, vous nommer et votre adresse. On vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Je me présente, je suis Carmen Perron. J'habite sur la rue Thornton Sud à Quaticook. Et les gens qui sont avec moi, ce sont tous des résidents de Quaticook Nord. Bonjour. Bonjour. Le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Foresta Lumina, parce que Foresta Lumina se tient dans notre environnement immédiat. Et je vais d'abord vous dire ce qui se passait l'an dernier. Les automobiles stationnaient dans un champ près du pont couvert. Donc, il n'y avait pas de stationnement dans nos rues, mais la navette passait aux 15 minutes, l'autobus passait, c'était parfait. C'est sûr qu'il y avait la file d'attente. Cette année, ils ont amélioré beaucoup avec les heures de départ. Mais cette année, le changement qu'on a vécu, la problématique que je veux souligner, c'est que les visiteurs se stationnent dans nos rues, devant nos portes. Alors, moi, j'habite sur Thornton Sud, donc Michaud, Bonin, Thornton Sud, Kerouac, Locke, Iberville. Les autos ont le droit de stationner d'un côté. Ça circule dans les deux sens et l'autobus passe aux 10 minutes et aucune de ces rues-là ont un trottoir. Fait qu'imaginez un petit peu la situation. Tout le monde marche dans la rue. L'autobus s'en vient, c'est bloqué, c'est dangereux. Au tout début de la saison, on s'est dit, s'il n'y a personne qui se fait frapper ici, cette année, on est très chanceux. Il n'y a pas eu d'accident. Et c'est sûr qu'on ne demande pas de fermeture de rue, mais on demande que le stationnement, évidemment, ça apporte plusieurs problèmes. Puis les gens qui sont avec moi ont tous signé et ils sont là pour m'appuyer aussi. Donc, le stationnement dans les rues, ce que ça fait, bon, il n'y a pas de trottoir. Puis là, à date, Iberville et Locke, ces deux rues-là ont été fermées par ces deux cul-de-sac. Fait qu'il y a quelqu'un qui a eu l'heureuse idée de finalement fermer les rues parce que toutes les voitures qui stationnaient là tournaient dans les dernières résidences de la rue. C'était intéressant toute la soirée. Donc, ce que ça fait au niveau de la sécurité aussi, c'est extrêmement dangereux, évidemment. L'autobus ne passe pas. Il y a le stationnement à double sur la rue Michaud, ça ne fonctionne pas. Rendu même avant le premier dos-down, le stationnement à double, c'est trop étroit. Moi, j'ai une voiture des plus ordinaires, puis quand on descend la côte Michaud, on se demande je vais-tu passer là? Moi, tout le monde se pose la question. Et c'est vraiment serré. Il y a une porte qui s'ouvre et cette année, il y a eu beaucoup plus d'affluence au Parc de la Gorge, même dans le jour. Beaucoup, beaucoup de monde. Fait qu'on descend la rue Michaud, il y a une porte de voiture qui s'ouvre, il y a des enfants qui descendent. Il faut toujours être très prudent. Puis je pensais aux enfants qui descendent à bicyclette, il faut surveiller des portes d'auto. C'est trop parce que la rue Michaud rétrécit tout près de la rue Bonin. Fait que c'est impossible le stationnement en double. C'est vraiment
ça passe pas. Parfois, il y a un autobus qui est là. Puis cette année, à 2 reprises, ils ont dû faire reculer des autobus dans la rue Michaud. Fait qu'imaginez le danger. Puis si on avait eu besoin d'un camion de pompiers, oubliez ça, ça passe pas. Un véhicule d'urgence, ça passait pas. Même nos voitures, s'il y avait une roulotte d'un côté puis un pick-up de l'autre, une camionnette avec le miroir, ça passait pas. OK, je comprends. Donc, le stationnement en double aussi, c'est vraiment une problématique. Puis ce que ça amène aussi dans nos rues, les autos qui sont devant la maison, en dehors de la sécurité, c'est le bruit que ça occasionne. Des portes d'auto, on en entend jusqu'à 1 heure du matin. C'était bon, c'était le fun, les gens parlent fort, sont pas très respectueux. C'est quand même un quartier, les gens, ils dorment à cette heure-là. Là. Puis les gens sont peu scrupuleux. Ils passent sur les terrains, ils stationnent, ils se tassent sur les gazons, mais non, il n'y a pas de place parce que ça circule dans les 2 sens. Le bruit de verrouiller les autos, bip, les systèmes de localisation, les systèmes d'alarme, c'est sans arrêt. Toute la soirée, 7 jours par semaine depuis le 20 juin. Tu sais, on n'a jamais de répit, puis ça dure. Dans le fond, il y a eu 79 jours consécutifs. Il y a peut-être eu une fermeture de 4-5 soirs à cause de la pluie. Puis on se trouvait tellement bien, on a dit, bon, tout que c'est tranquille chez nous, dans notre quartier. Mais vraiment, c'est extrêmement achalandé et surtout, c'est dangereux. Moi, je trouve les gens marcher dans la rue, c'est continuellement comme ça. Puis on se dit aussi, si on a instauré un système de navettes, il y a une navette du centre-ville puis une navette du camping. Laissons-les passer. La navette, à part du centre-ville, le chemin le plus court, c'est la rue Michaud. La navette ne peut pas passer sur Michaud. Là, c'est un autobus, ça passe pas. Fait qu'elle descend de Charles, elle prend Thornton, Bonin, qui est comme ma rue, surchargée de voitures, stationnée d'un côté, du monde dans la rue. L'autobus passe là, au ralenti. Ils sont bloqués là. Là, ils tournent à gauche sur Michaud. Ils descendent les gens devant l'accueil de Foresta Lumina. Ils reprennent des gens. Pour remonter en ville, ils prennent Thornton Sud. C'est la même chose. Ça circule dans les 2 sens, puis c'est stationné, puis les rues sont étroites. Ça bloque. C'est sûr que c'est bloqué. Fait qu'on instaure une navette, mais on se dit qu'on ne les laisse pas passer, finalement. Ils sont toujours accrochés quelque part, ils sont toujours au ralenti. Et c'est ça, les véhicules. Les autos, ils tournent. Il y a des autos qui arrivent de la rue Charles. On a vu ça quelques fois. Là, ils voient que Thornton, c'est plein, Bonin est plein. Ils reculent dans la côte Charles. Ils tournent dans la côte Charles ils font un demi-tour dans la côte. Hey, franchement. Puis on sait que la rue Charles, ça roule, puis ça descend. Hein? Il n'y a pas de stationnement. Puis cette année, les signaleurs, il y avait comme directive, ils ne pouvaient pas dire aux gens d'aller dans le champ en bas stationner. Fait qu'ils disaient aux gens, retournez au centre-ville, il y a une navette, prenez la première rue à gauche. Puis il y en a beaucoup qui disent, ben non, on n'est pas d'ici, on vient d'arriver, ça ne nous tente pas, on ne connaît pas le coin. Donc, ils décident, on va prendre une chance. Puis là, le signaleur disait, bien, tournez en rond, vous allez vous trouver une place. Je trouve ça assez ordinaire, là, mais bon, quand on va dans un endroit touristique, puis on se fait dire, bien, tournez en rond, vous allez trouver une place. Fait que l'automobiliste tourne, il fait 3 fois le tour, il fait Bonin, Thornton, puis il n'y en a pas de place. Fait que les gens, ils deviennent impatients. C'est rapide, le trafic, c'est rapide. Moi, j'adore Foresta Lumina. Je vais souvent le soir dans l'aire d'attente voir l'horloge magique. C'est tellement beau, l'ambiance. J'étais presque en bas de mon entrée. J'ai failli me faire frapper. Il y a quelqu'un qui a tourné dans ma cour. Puis le monsieur, j'ai eu peur, vraiment. Puis le conducteur, il a baissé sa vitre puis il dit « Excusez-moi, là, je trouve pas de place à stationner. » Il était pas de bonne humeur, oui, mais puis j'étais pas trop... Franchement, j'ai eu la tremblote pour un petit bout de temps. Puis ensuite, je suis allée sur le site de Foresta. Puis là, je dis ça au signaleur. Je dis, il y a quelqu'un qui a tourné chez nous puis a failli me renverser. Il dit, est-ce que c'était une petite vanne rouge? J'ai dit oui. Ben oui, il dit, il est en beau fusil parce qu'il ne se trouve pas de place. Fait que là, on vit ces impatiences-là, puis les gens vont trop vite. Fait vraiment, on trouve que c'est inapproprié. On ne demande pas de fermeture de rue, comme je dis, que l'autobus circule, c'est correct.
Mais en même temps, la logique qu'on se dit, les citoyens, c'est qu'avec l'investissement que la Ville de Quaticook a fait au centre-ville, les lanternes, dont le but est de garder les gens au centre-ville pour en faire profiter les commerçants et les restaurateurs, ce qui est logique, bien, gardons-les au centre-ville. Mais il faut dire que les navettes ont fait que les navettes s'en venaient de plus en plus populaires du centre-ville. Ils ont quand même transporté, je pense, Jocelyne le dirait, le tiers des passagers. Je ne sais pas combien de visiteurs on a eu, 130 quelques mille, là, finalement, 132, je pense. 100 000 quoi? 145 que je vais annoncer tantôt. Ah bon? OK, j'ai devancé l'annonce, excuse-moi, j'ai devancé l'annonce. Mais même avec les heures de départ, évidemment, quand on regarde les espaces de stationnement et les gens qu'il y a là, ça ne peut pas fonctionner, là, c'est ça. Mais j'allais ajouter, Simon, que si on décide de... Bien, c'est pas moi qui va prendre la décision, c'est une opinion personnelle. C'est sûr que si on veut garder les gens au centre-ville, c'est favorable pour certains commerçants et les restaurateurs, mais la boutique qui a 1 ou 2 employés, ça implique beaucoup d'heures supplémentaires, puis il faut que ce soit rentable. Il faut que les commerçants soient d'accord, évidemment, là. Sinon, avant le pont couvert, à droite comme à gauche du pont couvert, il y a d'immenses champs qui appartiennent au parc de la Gorge. Et où le problème? Ça appartient au parc. Je le sais que l'an passé, bon, il y a eu des plaintes, mais même au tout début de la saison, il y a un employé du parc qui m'avait dit « On va faire une sortie. » Le champ à droite, il y avait juste une seule entrée. Les gens entraient là, sortaient là, l'autobus allait là. C'était jamais. Donc, en faisant une autre sortie dans le champ, au moins ça circule. Je trouve qu'il y a sûrement des solutions. Je le sais que vous allez en trouver, là, je vous fais confiance, mais vraiment, les gens sont... Puis ils descendent... Un autre affaire, peut-être que c'est... vous allez trouver ça un peu... je dirais que c'est comique, mais c'est ridicule. Les gens, ils descendent de l'auto. Ça, c'est pas rare, ce que je vous dis là. Ils ont fait de la route, ils ont envie de pipi, les gars, hein? Le coin des headsets, le coin de la maison, franchement, on les voit, on est assis dehors, puis tout le monde a vu ça, tous les propriétaires. Tu sais, il n'y a pas de toilette proche, là, tandis que dans le champ, il y avait une toilette chimique. Les gens y arrivent, ils ont envie, puis... Oui, bien là, je trouve ça assez ordinaire également. Maintenant, bien voilà, c'est tout. Puis enfin... moi, je reste sur Thornton Sud, dans les nombres pairs. Derrière chez nous, tous les nombres pairs, on a le stationnement de jour et de soir. Fait que de jour aussi, on entend les systèmes d'alarme et les moteurs d'autobus qui roulent jusqu'à 2 heures de temps pour l'air climatisé quand il fait 30 degrés. On entend ça toute la journée. Ça serait le fun que le soir, on n'ait personne devant la maison au moins, là. Puis les autobus aussi, c'est un problème. J'ai vu 3 autobus sur Bonin. Ça circule dans les 2 sens. Ça circule plus. Peut-être que les autobus, ce serait préférable de les envoyer en bas. Ils arrivent pour se stationner, les autobus, ils n'en ont pas de place. Puis parfois, ils vont dans la côte Michaud. Bien, ils bloquent, ça ne passe plus après. Il y a vraiment... Puis les autobus, maintenant, Foresta, il y a eu des autobus du Saguenay. Moi, je parle aux gens qui arrivent, des autobus de plusieurs régions du Québec. Et de plus en plus, c'est dans les forfaits voyages. Puis là, ça va venir du côté des États-Unis. Fait que des autobus, d'après moi, d'après nous, il va en avoir de plus en plus. Il faut leur trouver une place parce qu'ils prennent la place de plusieurs voitures. Puis vraiment, les moteurs qui tournent, on entend ça toute la journée, toute l'après-midi avant qu'ils partent, les véhicules. Donc, voilà, puis je vais vous dire que les gens qui ont signé, j'ai 35 signatures, c'est vraiment les petites rues autour de chez moi. J'ai forcé personne, c'est pas une pétition qui était déposée sur un comptoir puis que les gens n'étaient pas au courant. J'ai rencontré chacun de ces personnes-là et je leur demandais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que vous pensez de la circulation automobile dans le quartier? Et là, j'en entendais de toutes les sortes, évidemment. Il y en a que je n'avais même pas parlé, puis il y avait le stylo dans les mains, parce qu'ils me voyaient avec l'enveloppe. Puis j'ai dit, bien attendez, on n'a même pas discuté, mais voilà, c'est ça. Je pense que j'ai rien oublié, puis on espère que l'an prochain, bien, il y a des améliorations. Il y en a des solutions, je suis convaincue. Je suis convaincue que vous allez en trouver. La Ville est en train de mater le ruisseau Pratt.
Je pense que vous êtes capable de mater le phénomène Foresta Lumina. C'est un succès phénoménal, mais je pense que ça prend les solutions pour aller avec. Il y a toujours place à l'amélioration. C'est sûr que dans 2 ans, ça sera peut-être probablement d'autres choses. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. On sait que c'est une grosse affaire, là. Puis une grosse affaire pour très peu de stationnement autour. Donc, on a vu que c'était assez problématique. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à vous, monsieur madame. Lang. Ce qu'on peut comprendre aussi dans le dossier, c'est qu'on est victime un peu du succès. Absolument. Et je pense que depuis la première année, il y a quand même eu amélioration côté transport et tout. Oui. Et oui, je pense qu'on va prendre en Il y a considération eu ce que des vous avez belles, dit. parce que les heures de départ, il y avait des files d'attente de la rue de Bonnet à Thornton. Ça remontait à Bonnet, c'est incroyable. Puis les gens critiquaient, on allait marcher le soir, puis ça fait 2h30 qu'on attend. Cette année, tout le monde est emballé, tout le monde est heureux quand des gens en vacances, des gens qui sortent de là, puis sont vraiment emballés. Ça, c'est unanime. On est tous contents du succès de Foresta Lumina. Ça n'a rien à voir. Mes informations, ça n'a rien à voir avec le spectacle comme tel. Parce qu'on le recommande, puis on en parle à tout le monde d'aller voir Foresta Lumina. C'est pas ça du tout, là. C'est vraiment la circulation automobile, puis tous les inconvénients que ça occasionne aux citoyens. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, merci beaucoup. On va prendre en considération vos dires. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans la salle qui voudrait s'approcher au micro? Pas personne. Nous allons passer à mon rapport, qui est... Oh, proclamation du coquelicot. Désolée, j'ai oublié un point. Au 3.1, proclamation du coquelicot. C'est tout. OK. Donc, cette proclamation se fera un petit peu plus tard dans le dossier de M. Marcoux. Donc, je vais passer à mon rapport personnel. Donc, pour moi, personnellement, bien, comme vous pouvez le constater, chers citoyens, ma chevelure a considérablement diminué. Donc, je voudrais juste revenir un petit peu sur le tournoi de golf de la Fondation du C3S de la MRC de Quaticook qui a eu lieu le 18 septembre dernier. C'est justement pour cet événement que c'est moi qui ai fait le défi tête rasée. Et personnellement, je voudrais vraiment dire un énorme merci à tous ceux qui m'ont appuyé dans cette campagne de collecte de fonds. De plus, j'aimerais remercier aussi tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cet événement une grande réussite. Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux donateurs et à tous les participants pour un geste généreux dont le montant amassé soit de quelques 50 000 $. Donc, un grand merci. Le 3 octobre dernier se déroulait le gala Méritas estrien pour le baseball mineur et Quaticook en étaient les autres. Donc, ça a été une superbe soirée que l'organisation du baseball de Quaticook a organisée au club de golf de notre ville. J'aimerais tout d'abord féliciter tous les nominés de notre association du baseball, soit Jean-David Deveau, catégorie junior à tombe B, Laurence Fauteux, catégorie joueuse à tombe B, M. Ross Brouillette, catégorie entraîneur niveau B, l'équipe Les Timbits à tombe B, catégorie niveau B, Jacob Dion, catégorie moustique A, M. Jean-François Blouin, catégorie entraîneur niveau A, ainsi que bénévole de l'année. Et parmi ceux que je viens de vous nommer, M. Ross Brouillette a remporté les honneurs comme entraîneur de l'année niveau B. Donc, félicitations à M. Brouillette. Jacob Dion a récolté une mention spéciale pour ses 15 parties comme joueur affilié avec le Moustique 2A de Sherbrooke, en plus d'avoir participé à plusieurs camps de baseball donnés en région. Et pour terminer, les filles Pee-Wee B de Quaticook ont reçu le trophée Coup de cœur. Donc, félicitations à vous tous. Et comme dernier point, jeudi passé, le 8 octobre, j'ai assisté au cocktail des bénévoles. La Ville a organisé cet événement-là pour remercier les bénévoles qui se sont impliqués dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de Quaticook, ainsi
que pour les organismes qui ont organisé des activités spéciales en 2014. Un peu plus d'une cinquantaine de bénévoles étaient présents. Ce fut une très belle soirée et j'en profite au nom du Conseil pour remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont été impliqués de près ou de loin pour faire de 2014 une magnifique année de 150e. Donc, c'est tout pour moi, pour mes dossiers personnels, et je passe la parole à mes collègues, les conseillers. Monsieur Marcoux. Merci, Madame. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Quelques sujets dans mon rapport cette semaine, ce mois-ci, pardon. En un premier temps, je vais revenir sur peut-être un dossier que je vous ai parlé à quelques reprises pendant l'année, c'est le dossier Actibus. Juste pour vous rappeler que depuis le 1er octobre, le service d'autobus interurbain entre Quaticook et Sherbrooke a été augmenté à 4 par jour, c'est-à-dire 3 l'avant-midi pour s'en aller et 1 l'après-midi pour s'en aller. Et c'est un aller-retour, évidemment, ces autobus-là reviennent. Alors, c'est 4 autobus par jour qui font le service entre Quaticook, Sherbrooke et le retour. Dans un même élan aussi, avec l'arrivée de l'automne et la fin ou l'approche de la fin des couleurs, le circuit qui avait été instauré pour l'été, pour faciliter nos visites à Baldwin, au parc Découverte Nature, au parc Harold Baldwin également, et la plage, à partir de cette semaine, c'est fini. L'année prochaine, on s'en reparlera. Mais pour l'instant, vu la saison, ce service a été décontinué. Par contre, le service interne à la ville de Quaticook qui joint le centre-ville à nos secteurs résidentiels, tant du côté Quaticook-Nord, Saint-Edmond, Saint-Jean, dans le coin du Couillard, développement Couillard, etc. Ce service-là va continuer jusqu'à nouvel ordre. Alors, profitez-en, c'est un service qui est pour vous autres. Particulièrement pendant l'hiver, ça peut être utile pour ceux qui aiment mieux pas conduire les journées très froides. Le service vous amènera au centre-ville et pour avoir l'horaire détaillé, consultez le site web de Actibus qui donne l'horaire. Dans un second élan, j'aimerais me joindre un peu aux commentaires de Mme Blouin pour remercier tous les bénévoles que la Ville a reçus jeudi dernier. Mettre un peu d'emphase parce qu'on a reçu une cinquantaine. Mais cinquantaine était très représentatif, c'était symbolique, parce que les gens qui ont aidé, premièrement, aux activités du 150e étaient au-delà de 200 au total. Et les gens qui aident à tous les jours, à l'année longue, toutes les activités dans différents domaines de la ville de Quaticook, qui améliorent et maintiennent notre qualité de vie, notre plaisir de vivre à Quaticook, bien, c'est tous des bénévoles aussi. Alors, toutes vous autres, bien que vous n'étiez pas à cette soirée-là, on vous dit merci. Votre rôle et votre dévouement est essentiel à la qualité de vie de nos citoyens. En un troisième temps, j'aimerais parler quelque peu parce qu'en début d'été, j'avais fait mention de différents aspects concernant la collecte du compost et des déchets. Alors, une bonne nouvelle dans un sens, à date du 31 août, la ville de Quaticook, qui est un des 19 membres de municipalités membres de la régie d'enfouissement intermunicipale de Quaticook, avec tous les déchets qu'on envoie au site d'enfouissement, qui n'est pas tellement loin du patelin de Barnston, comme vous savez, sur 100 %, là, je parle simplement de compost et de déchets à être enfouis. C'est des déchets qui ne reviendront plus jamais, mais qui doivent se détruire à travers les années, mais sous la terre. Alors, si on calcule que au 31 août, 100 % des déchets qui avaient été envoyés par la ville de Quaticook, 42 % étaient du compost. C'est phénoménal comme chiffre. Les gens de Quaticook ont appris comment réévaluer certains des déchets, comment se donner une seconde vie à certains de nos déchets. On parle de compost. Et sur la même note, qui est un peu plus triste un peu aussi, si vous vous souvenez aussi, j'avais mentionné qu'il y avait eu des plaintes et que la qualité du compost au début de l'été ou au printemps dernier n'était pas ce qu'elle aurait dû être parce qu'il y avait des résidus de verre dans le compost et des résidus de métal et même du plastique à l'occasion. Alors, ça diminue la qualité du compost et le compost, ça sert évidemment à nourrir nos plates-bandes, nos jardins, etc.
Alors, on a fait un appel, puis on a aussi tenté d'identifier dans quel secteur des deux MRC, parce qu'on a beaucoup de membres de la MRC de Magog ainsi que celle de Quaticook, qui étaient plus fautifs, c'est-à-dire qui étaient moins attentifs à ce qu'ils mettaient dans leur bac de compost. Et évidemment, plus la population d'une municipalité est grande, plus que c'est un petit peu fautif. Donc, Quaticook, c'est une des municipalités assez nombreuses. Donc, on n'est pas parfait partout. Alors, pour s'assurer qu'on devienne encore plus parfait, on va vous rappeler des règles de base qu'il faut faire lorsqu'on met des choses dans notre bac brun pour compost. Ça s'en va tout au site. Mais du côté du site, on a rajouté, on a doublé le nombre de tamisages pour éliminer soit le verre, soit le plastique ou encore le métal. Alors ça aide beaucoup. Mais ce qui aide beaucoup, c'est que les gens mettent dans le compost seulement les choses qu'ils ont droit. Et il y a des choses qui sont absolument tabous là-dedans. Alors, je vous montre ceci. C'est les règles de base. Alors, pas de verre, c'est-à-dire pas de bouteilles de vin vide ou de bouteilles de bière vide ou des pots de confiture vides. Non, absolument pas. Absolument aucun métal. Petit clou, petite vis, absolument aucun métal dans votre compost. Le plastique est à éviter parce que c'est le genre de choses qu'on va mettre dans notre bac de recyclage, qui est le bac bleu. Alors ça, c'est à éviter, puis ça va assurer une qualité. L'autre item qui est mentionné sur la carte que je tiens ici, c'est qu'il faut faire attention au bac qu'on choisit pour nos petites poubelles de compost intérieures, souvent des petites poubelles brunes, où ce qu'on met des sacs pour cueillir nos déchets de table, nos déchets alimentaires, tout ce qui est compostable. Alors, si seulement les sacs, là, que c'est écrit sur l'emballage, le mot « sac compostable » qui doivent être utilisés pour ça. Alors, tous les autres mots biodégradables, etc., que souvent les fabricants mettent là pour nous mêler, bien, faites-vous pas prendre. Il faut que le mot « sac compostable » apparaisse sur ces petits sacs-là qu'on met à l'intérieur de nos poubelles, à l'intérieur des maisons. Alors, passez le mot, on fait une très bonne job. Il y a encore la place à amélioration. Alors, félicitations à tout le monde. Lorsqu'on rapproche le mois de novembre, pas seulement moi, mais beaucoup de moi et d'autres comme moi, on devient un petit peu penseur. C'est un moment un peu émotionnel parce qu'on rapproche le 11 novembre. Le 11 novembre est très mémorable, certainement, pour plusieurs d'entre nous, et ceux qui nous ont précédés et d'autres qui vivent avec nous autres, et aussi nos enfants, parce qu'on leur enseigne. Le 11 novembre est la journée qu'on appelle communément la journée de l'armistice, ou la journée du souvenir. Et ça, c'est célébré à travers tout le Canada, mais pas que le Canada, il faut s'entendre, là. C'est dans beaucoup des pays du monde, surtout des pays de l'Ouest, dois-je dire, mais c'est pour se souvenir des sacrifices que plusieurs de nos citoyens ont fait pour protéger nos droits acquis et nos valeurs personnelles et nationales. Alors, le 11 novembre, c'est la journée du souvenir, et comme le veut de tradition, lors de la journée à l'approche, ou le 11 novembre comme tel, il y a un cérémonial qui sont faits dans la majorité des municipalités au Canada et ailleurs. Et nous, on n'est pas une exception à ça. À chaque année, on a une cérémonie au Parc Chartier, qui est organisée par la succursale locale de la Légion canadienne et qui se fait avec la participation de la Légion, évidemment, mais aussi de l'Harmonie de Quaticook et de notre corps de cadets local ici à Quaticook. Ça se passe à chaque année dans le Parc Chartier. Cette année, ça va se passer le 8 novembre, parce qu'on essaie d'aller le dimanche le plus rapproché du 11 novembre, mais l'heure, c'est toujours la même, c'est 11 heures partout. Et c'est un cérémonial qui est assez émouvant, dans lequel on se rappelle, entre autres, ici à Quaticook, les Quaticookois qui sont décédés pendant la Première Guerre mondiale et les Quaticookois qui sont décédés pendant la Deuxième Guerre mondiale. On les nomme et on se souvient d'eux. Il y a eu des Quaticookois qui ont participé à beaucoup de conflits, dont la Corée, l'Afrique du Nord, l'Égypte, Israël, le Moyen-Orient, Syrie, Liban, Chypre, les Balkans, l'Afghanistan, évidemment, et même dans les Antilles, assez récemment, à Haïti. Il y en a eu des Quaticookois qui ont participé à tout ce que je viens de vous nommer là, je vous l'assure. J'en ai connu. J'ai moi-même participé à certains de ces conflits-là. Alors, c'est la journée pour se souvenir d'eux,
ceux qui ont donné le sacrifice de leur vie et ceux qui ont sont venus blessés et ceux qui sont venus pas blessés physiquement, mais blessés mentalement. Et le sacrifice fait par toute la population qui supportait, les épouses, les familles, les pères, les mères, qui supportaient ces initiatives-là. À Quaticook, le 8 novembre, c'est la journée du souvenir au Parc Chartier. Et ça va être, au cas où vous l'avez oublié, le 8 novembre, à 11 h exactement, ça commence. Et ça commence par un coup de sirène, la sirène d'alerte qui est ici sur l'hôtel de ville, pour rappeler aux gens que c'est en souvenir des sacrifices de ces gens-là, mais aussi s'ils veulent se joindre au groupe, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, dont des élus fédéraux, provinciaux et municipaux d'un peu partout qui participent à cet événement-là. Évidemment, je ne pourrais pas parler de la journée du souvenir sans parler du coquelicot. Et précédant la journée du souvenir, il y a toujours une campagne du coquelicot. Et on ne fera pas exception. Il va y avoir une campagne du coquelicot cette année. À ce stage-ci, j'aimerais demander à Mme la mairesse intérimaire, suppléante, de faire la proclamation de la campagne du coquelicot 2015 pour la ville de Quaticook. Donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement que notre campagne du coquelicot pour l'année 2015 sera ouverte du vendredi 30 octobre au mercredi 11 novembre, 11 h. Alors, cette déclaration-là ne vient pas gratuitement parce que vous allez être honoré. Vous allez être la première citoyenne de la ville de Quaticook à être décorée du coquelicot. Et j'inviterai le camarade président de la Légion de Quaticook, M. Marc Guimond, ainsi que le camarade responsable de la campagne du coquelicot, M. Martin Crépeau, de bien épingler Mme la mairesse suppléante avec le premier coquelicot de la campagne 2015. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à vous, M. Marcoux, M. Guimond, M. Crépeau. Oui, continuez. J'ai juste un petit bout à faire pour être sûr qu'on ne manque pas notre coup. Avec notre campagne du coquelicot que vous venez de proclamer, Mme la mairesse. Les coquelicots vont être mis en vente à différents endroits, comme d'habitude, dans des centres commerciaux locaux. Généralement, c'est les cadets qui approchent les gens pour le vendre, mais il y a aussi des postes statiques dans différents commerces de la ville. Alors, soyez généreux. Les fonds amassés par ça contribuent à donner une meilleure vie aux vétérans qui ont servi, entre autres. Alors, c'est une très bonne cause et c'est certainement un beau geste pour dire merci à tout ce monde-là. Alors voilà, on part pour Quaticook, cérémonie du souvenir, le 8 novembre, dimanche, dans le Parc Chartier, 11 h. Alors, c'est tout pour moi, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Marcoux. Je passe la parole à Mme Ferland. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Alors, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter... c'est pas quelqu'un, mais on va parler de quelqu'un. Il y a une nouvelle rue, maintenant, qui fait partie de notre paysage quaticookois, et on se devait de lui donner un nom. Et cette rue est située dans le développement Macaulay. Et le nom que porte et que va porter cette rue, c'est le nom de, et je vous le montre, c'est le nom de la rue Édouard Lavoie. Édouard Lavoie, 1910-1972, pour ceux qui ne l'ont pas connu. Moi, je l'ai très bien connu. Journalier à la Quaticook Textile, éboueur pour la ville de Quaticook, permis de la Régie des alcools, grand bénévole, homme d'action, fondateur du Carnaval de Quaticook, président fondateur des Margerettes de Quaticook, les tourbillons de Quaticook, et président de la Ligue industrielle de hockey de l'Amicale du Sacré-Cœur. Alors, je pense que c'est intéressant d'honorer M. Édouard Lavoie pour tout le travail qu'il a accompli à Quaticook. Alors, des fois, les gens vont peut-être dire, bien là, comment ça, vous avez choisi lui? Puis, alors, des fois, on demande à la population, quand vous avez des personnes, des personnages, des gens que vous aimeriez, à un moment donné,
qu'on ait soit un parc, une rue, et que ça porte leur nom, bien, vous pouvez aussi envoyer une demande à la Société d'histoire ou directement aussi à la ville. Et à ce moment-là, on peut aussi avoir une banque de noms. Alors, j'invite la population, c'est ça, à surveiller ça. Puis si des fois, il y a des gens que nous, on peut complètement oublier, alors on vous invite à le faire. Et maintenant, continuons. À la bibliothèque. Encore cette année, dans le cadre du mois des bibliothèques publiques en Estrie, la bibliothèque Françoise Maurice de Quaticook participe au concours « Visitez votre bibliothèque » et c'est organisé en collaboration avec l'Association des bibliothèques. Pour y participer, tout simplement, un citoyen ou une citoyenne doit visiter sa bibliothèque publique participante et remplir un coupon de participation et le déposer dans la boîte prévue à cet effet entre le 1er octobre et le 31 octobre. Les prix à gagner sont 2 liseuses électroniques d'une valeur d'environ 150 $ chacune qui sont offertes par l'Association des bibliothèques de l'Estrie et le magasin Archambault, et il y a aussi des livres d'une valeur de 100 $. Alors, on vous invite à visiter votre bibliothèque et à participer à ce tirage qui aura lieu publiquement le 13 novembre. Ensuite, dans le cadre, encore dans la bibliothèque, les jours sont comptés. Ça, c'est du 24 octobre à 10 h en partenariat avec la Maison de la Parole. La bibliothèque Françoise Maurice de Quaticook accueille la conteuse Arline Thibault pour une représentation s'adressant à les 4-8 ans, ayant pour titre « La petite idée ». Le coût d'entrée est de 3 $ pour les enfants abonnés, pour ceux qui ne sont pas abonnés, et de 1 $ pour les abonnés. Il y a aussi le 5 novembre, rencontre d'auteurs. Ça, c'est avec, on rencontre Suzanne Aubry. C'est elle qui est l'auteur de la populaire série Fanette. Alors, Madame Aubry sera à la bibliothèque le 5 novembre prochain. Et différentes autres activités aussi à la bibliothèque. Il va y avoir une conférence sur l'intimidation chez les jeunes. Ça, c'est le 24 octobre à 19 h. Samedi, le 31 octobre à 10 h, c'est l'heure du conte, le spécial Halloween. Mercredi, le 4 novembre à 13h30, c'est le club de lecture. Et samedi, le 14 novembre à 10 h, heure du conte. Et maintenant, au Musée Beaune, il y a l'artiste Lucie Levasseur qui est jusqu'au 8 novembre dans le titre de son exposition « Fuego ». Il y a aussi une très belle exposition qui se poursuit jusqu'au 8 novembre, le Newton Brookhouse. C'est le pionnier de la photographie là, dans les cantons de l'Est. C'est des chefs-d'œuvre de photographie. Allez voir ça, ça vaut la peine. Et ces photos-là sont tirées du Centre des ressources pour l'étude là, des cantons de l'Est. Alors, c'est encore au musée jusqu'au 8 novembre. À la Société d'histoire, demain matin, c'est le déjeuner-causerie qui a lieu au restaurant La Place à 9 h. Et les conférenciers sont Stéphane et André Deveau, père et fils. Ils nous racontent leur histoire, l'histoire de leur entreprise. Alors, c'est à ne pas manquer. Ils vont peut-être nous parler de dégrêlage, là, parce qu'ils en ont fait. Alors, il y a toujours aussi des expositions qui sont en cours à la Société d'histoire. Et maintenant, passons au Pavillon des arts et de la culture. Ce samedi, 17 octobre, Corias, à 20 h. Corias, il a fait les Francopholies en juin 2015, plusieurs spectacles à son actif. C'est le rappeur qui s'impose par ses paroles et qui frappe et révèle les propos. Je vais être là, mais je ne garantis pas que je vais rapper, là, mais... Et il y aura aussi le 22 octobre, jeudi le 22 octobre à 20 h, Achille Grimaud. Ça aussi, c'est dans le cadre du Festival du Conte. Les jours sont comptés. Alors, Achille Grimaud, lui, c'est jamais, il commence pas par « il était une fois ». Il commence par « c'est ici et maintenant ». Comment vous dire? On compare trop souvent les artistes à des voitures. Alors, Achille, il serait un carrefour. Il ne sera pas directement une voiture, il serait le carrefour. Il serait plutôt celui du cerveau humain, exactement, à la jonction de l'antenne parabolique, de l'artère corrosif et de la veine poétique. Et après ça, 1er novembre, il y en a des choses, hein? Il n'y aura plus de feuilles. Là, les feuilles vont tomber. Là, on les avait, les belles journées. Là, mais là, les belles journées vont être... au musée, à la bibliothèque,
au pavillon. Alors, Édith Butler, dimanche le 1er novembre. Ça, c'est un café-concert, plutôt un café-conférence. Alors, on vous invite à ce café-conférence le 1er novembre. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Ferland. Et je passe la parole à M. Rénald Rolette. Merci, Votre tour. Mme Blouin. Alors, le mois passé, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé du feu de circulation qui devrait être installé devant le marché IGA. On disait que selon la température, c'était pour probablement se faire cet automne. Bien, ceux qui sont passés par là aujourd'hui, vous avez vu que ça a commencé ce matin. C'est des travaux préparatoires, dans le fond, qui ont commencé ce matin. C'est-à-dire, la Ville a une partie des travaux à exécuter à l'interne avant que le ministère des Transports puisse arriver et installer les fameux poteaux là, avec les lumières après. Alors, toute la semaine, du 13 au 16, et ensuite, à certains moments, il va y avoir la circulation en alternance qui va se faire dans ce coin-là. Alors, on vous demande d'être patient, c'est pour améliorer les choses dans le futur. On espère une mise en service de ces feux de circulation-là au mois de novembre. On dit que le coût des travaux que la Ville doit assumer là-dedans, ça représente à peu près 50 % du coût total des aménagements et des lumières installées sur place. On m'a dit aussi qu'il va y avoir 7 détecteurs d'installés à ces feux de circulation-là, ce qui veut dire qu'en théorie, selon la circulation qu'il va y avoir autour, les feux vont réagir de différentes façons. Alors, si vous pensiez être obligé d'arrêter à la lumière rouge pendant plusieurs minutes la nuit, ça ne devrait pas être le cas. Je vous ai parlé aussi le mois passé du développement mécalé, juste pour vous dire que, comme complément d'information, il va y avoir ce mois-ci, au mois d'octobre, dans le crieur public, de l'information, des images. Je pense qu'on va voir même le lotissement. Oui, c'est ça. On va voir le lotissement même dans le crieur. Ça va pouvoir vraiment vous faire une idée de qu'est-ce que va avoir l'air ce développement-là. Je tenais à souligner aujourd'hui aussi que c'est notre mi-mandat qui arrive. L'année passée, à pareille date, on venait à peu près d'être confirmé en ce sens qu'on a su qu'il n'y aurait pas d'élection parce que personne s'était présenté sur plusieurs personnes sur le même siège. Donc, on a comme tous été élus par acclamation. J'avais le goût de vous ressortir un mot, un extrait du rapport d'octobre 2013 parce que ça m'a fait sourire un peu quand j'ai révisé mes choses. Je disais, le CA de la Gorge travaille actuellement sur un nouveau projet majeur. L'attrait pour le pont suspendu demeure, même après 25 ans, mais question de garder l'intérêt. On planche sur une nouveauté, idéalement pour cette année du 150e qui s'en vient. Donc, c'était le 150e qui s'en venait aussi. Je disais, il faudra oser, innover et même risquer un peu afin, une fois de plus, d'émerveiller et attirer nombre de visiteurs. Ce qui est le fun aujourd'hui, c'est de voir cette audace-là nous amène loin, que ça fait tourner beaucoup de choses. Je voulais d'ailleurs remercier les gens qui se sont déplacés tantôt ce soir donc, en délégation pour faire des commentaires constructifs. Je ne sais pas si Simon va en parler tantôt, mais il va y avoir un post-mortem aussi, comme il se fait à chaque année, sur comment ça a été cette année Foresta Lumina. Puis sûrement les deux conseillers qu'on est autour de cette table-là, on va pouvoir transmettre les doléances des gens qui demeurent autour du parc de la Gorge. Alors, je veux lui dire merci aussi pour leur patience, puis merci aussi pour la façon qu'ils ont pris de venir nous communiquer la problématique qu'ils ont vécue. Je pense qu'un message bien passé comme ça risque de se rendre aux bonnes oreilles. Je vais essayer de vous finir mon texte, mais je ne sais pas pourquoi l'image s'en va comme ça. C'est pas mes yeux, pourtant. Je vais vous laisser avec un petit texte qui porte à réflexion et remercier Marie Théberge de la clinique Espardienne, puisque c'est elle qui m'a transmis ce message-là. Puis je trouvais ça très intéressant, puis ça va peut-être aussi vous expliquer un peu pourquoi aussi on tient tant aussi à maintenir notre centre-ville, à continuer à le développer, puis que ça soit toujours vivant au centre-ville. Ce qu'elle a transmis aujourd'hui, elle disait, quand vous achetez une petite entreprise, vous n'aidez pas la 3e plus grande multinationale à décorer ses bureaux. Vous aidez une petite fille à prendre des cours de danse, vous aidez un petit garçon à être dans une équipe sportive, vous aidez une maman et un papa à mettre de la nourriture sur la table. Merci d'acheter local. Je trouvais tellement que ce texte-là résume le pourquoi qu'on travaille si fort pour que
pour que ça fonctionne bien au centre-ville. Alors, je vous laisse là-dessus ce soir. C'est tout pour moi. Je vais passer la parole à M. Mador. Merci beaucoup, Madame la mairesse Blouin. Tout d'abord, je vais parler de mon dossier de sécurité publique. À la Régie des incendies, la semaine passée, je vous parlais qu'on avait nommé le nouveau directeur pour début 2016 en la personne de M. Benoît Sage. Et il y a eu, je dirais, mise en candidature pour trouver un nouveau capitaine qui était le poste de M. Sage. On a eu 7 curriculum vitae à l'interne à la Régie des incendies. C'était d'abord un pompier qu'on cherchait. Et puis, le nom qui a ressorti en majorité et qui va être votre prochain capitaine de la Régie, c'est M. Patrick Bégin, qui est pompier, lui, depuis des années, puis qui a été longtemps président de l'Association des pompiers de Quaticook. Donc, là, son nouveau chapeau va être celui de capitaine des incendies. Tant qu'à vous parler de la Régie des incendies, nous allons tantôt, un peu plus tard dans l'Assemblée, adopter le budget 2016 de la Régie des incendies. Je vais vous en glisser quelques mots en diagonale et si vous voulez des copies du budget, bien, ce sera toujours possible. Sachez que 2016, la Régie des incendies aura un budget de 358 400 $. C'est une baisse de 4,7 % par rapport au budget 2015 qui était de 376 000. Donc, c'est en grande partie dû à l'autopompe qu'on paie depuis des années, le nouveau camion, puis le dernier paiement se fera à la fin du présent budget. Donc, ça fait une baisse pour toutes les municipalités à la régie. Pour la ville de Quaticook, qui paie 79,10 % de la régie, c'est au ratio de richesse foncière et de population. Donc, pour la ville, c'est 79,10 % qu'on paie. Donc, c'est 275 000, de tout près 275 000 qu'on va payer. Mais étant donné que le budget a une baisse de 4,7 %, donc c'est 14 000 $ de moins que 2015. Donc, je dirais bravo aux dirigeants dont je siège moi-même, fait que bravo. Dans la même ordre d'idée, dans la sécurité publique, notons que cette année, pour avoir siégé avec les policiers de la Sûreté du Québec, un fait à noter, c'est que l'Halloween sera passé le 31 octobre comme dans toutes les années. Mais cette année particulièrement, c'est un samedi. Donc, sachez qu'il va y avoir les effectifs de police qui vont être amplifiés. Soyez très, très, très prudents. On ne peut pas prévoir l'heure que ça va commencer, habituellement début de la noirceur ou de quoi de même. Fait que soyez très prudents. Le samedi, c'est très rare, c'est un fait à noter cette année. Fait que soyez prudents, faites attention parce qu'on ne voudrait pas de mauvaises surprises en cette soirée de l'Halloween du 31 octobre prochain. Un fait exceptionnel aujourd'hui à la polyvalente La Frontalière. Pour ceux qui ont écouté les nouvelles avant de nous écouter, bravo pour l'initiative de la polyvalente La Frontalière et un médecin de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, 700 étudiants ont suivi la formation sur les défibrillateurs. C'est un fait exceptionnel. C'est une première au Québec. Ils vont essayer de répéter l'exploit dans d'autres polyvalentes, dans d'autres niveaux secondaires, si on veut. Fait que bravo pour l'initiative, puis bravo aussi à tous les jeunes qui ont collaboré, qui étaient enchantés d'avoir suivi cette formation. Puis sachez que c'est pour la sécurité de tout le monde. On en a posté depuis une couple d'années à plusieurs endroits dans la ville de Quaticook. Fait que s'il arrive de quoi de majeur, nos jeunes sauront répondre à la demande, comme on peut dire. Sachez que lundi était le dernier soir de Foresta Lumina. On a eu tantôt une délégation de Quaticook Nord et je sais, pour être allé plusieurs fois dans tout l'été, c'est beaucoup d'automobiles, c'est beaucoup de gestion. Comme le disait Guylaine à la suite de votre présentation, on est un petit peu victime du succès. On a passé d'une projection de 7 000 personnes à 72 000 l'an passé. Bien, cette année, au 12 octobre, c'est 145 000 personnes qui ont visité Foresta Lumina en 88 soirs d'ouverture. C'est très, très exceptionnel. Puis sachez que l'année étant finie, on est rendu au post-mortem de notre été. On va refigurer bien des choses.
L'an passé, on avait des gros autobus qui faisaient la navette. On a eu beaucoup de plaintes que ça grondait. On a, cette année, eu l'initiative de changer un petit peu les stationnements, de faire plus de stationnements du long des rues, d'avoir accès à Actibus avec ces autobus qui sont un petit peu plus petites pour faire la navette. C'est pour ne pas utiliser l'expression anglaise, c'est vraiment un work in progress. On n'est pas capable, dans notre boule de cristal, de dire l'an prochain, on aura encore tout près de 145 000. On peut redescendre à 50 000, je ne sais pas. Ce que j'ai aimé dans l'allocution de Mme Michaud tantôt, c'est qu'elle disait que dès l'ouverture de notre rue ici, on a remarqué que le monde, les touristes prenaient un petit peu plus la navette à partir du centre-ville. On a beaucoup de stationnements ici. L'an prochain, on va miser beaucoup là-dessus, des stationnements au centre-ville. On va amplifier le service de navette probablement, ou on va le publiciser un petit peu plus auprès des touristes venus de l'extérieur. Fait que sachez qu'on est bien à l'écoute. Si on a quoi que ce soit, je pense que le monde du Nord vont être consultés aussi en ayant leur porte-parole, Monsieur Marcoux, qui est assis en avant de moi. On est allé une couple de fois sur les lieux, voir ce qu'on pouvait faire. Il était un petit peu tard dans l'année, mais ça va être en constante amélioration dès l'an prochain, soyez-en sûrs. Et on est à l'écoute des gens du Nord, soyez sûrs. Parce qu'en plus des 145 000 visiteurs de soir, bien, c'est aussi 104 000 en date du 12 octobre qui sont venus visiter 2 jours les installations du Parc de la Gorge et qui sont desservies particulièrement à partir de l'accueil Michaud. Fait que on parle grosso modo, entre guillemets, d'250 000 de visiteurs au Parc de la Gorge cette année. Fait que c'est exceptionnel. Sachez que ça a des retombées aussi sur le Parc Découverte Nature. Le Parc Découverte Nature, je suis bien heureux de voir les chiffres. C'est 9 700 pêcheurs qui sont venus taquiner la truite. Fait que c'est quand même le petit bébé du Parc de la Gorge, si je peux ainsi m'exprimer. Fait que sachez que là aussi, on a des bonnes retombées. C'est très bien comme conseil d'administration de voir la progression des chiffres. Vendredi de cette semaine, c'est l'activité bénéfice du Parc Découverte Nature. C'est le célèbre souper aux huîtres. C'est le 10e anniversaire cette année. Fait qu'on a promis chansonnier pour la veillée et ainsi de suite. Je vous en parle très vaguement parce que les billets sont déjà tous vendus, mais sachez que c'est vendredi soir que ça a lieu. Fait que c'est le 10e anniversaire de cela. Sur ce, je demande à tout le monde d'être prudent le 31 octobre, comme je le disais. Faites attention à nos jeunes, c'est l'avenir de demain. Fait que, à vous, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, M. Mador. Je passe la parole à M. Lévesque. Bonsoir à tous. Comme l'an dernier, le Griffard est encore cette année une école très achalandée par les élèves de formation professionnelle. Avec les étudiants qui viennent de plus en plus de l'extérieur, le Griffard a mis sur pied, avec la collaboration d'Actibus, un transport de Sherbrooke-Quaticook qui est en service depuis le 1er octobre 2015. Par mes dernières nouvelles, c'est un succès assez bon encore, puis il va y avoir d'améliorations à faire un peu dans les prochaines années avec la venue de ce transport. Avec de plus en plus de voitures électriques dans les prochaines années, le Griffard travaille sur un projet pour installer 1 ou 2 bornes de rechargement pour les étudiants et les élèves et les étudiants. Les citoyens pourraient aussi s'en servir. Au Parc Harold Baldwin, avec plus de 2000 personnes, la fête de semaine de la Folie des couleurs fut un très bon succès, encore cette année. Les touristes avaient de très bons commentaires sur le parc et la région. Cette année, il y avait un encan silencieuse, une peinture du Pinac offerte par Mme Lisa Baldwin. Les bénéfices allaient pour le parc. La peinture a été au plus offrant pour une somme de 1 110 $. Ceci est tout pour ce soir pour mon rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Donc, nous allons passer au dossier numéro 6, qui est finances. Et 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste du mois de septembre. Donc, tel que discuté aujourd'hui,
Dépenses privées à la liste comporte 1 995 866,35 $, dont en fonds d'administration 1 441 553,54 $, et en fonds d'immobilisation 554 312,81 $. Donc, Prendre un proposeur secondaire. un proposeur, s'il vous plaît, M. Marcoux, et secondé par Mme Ferland. Dossier 6.02, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de septembre. Donc, tel que discuté aujourd'hui, personne préposée, M. Rolette, et secondé par M. Madar. J'ai plein de signes de tête, excusez-moi. Et à 6.3, dépôt des états financiers comparatifs en date du 31 août 2015. Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? C'est tel que étudié plus tôt aujourd'hui, Mme la mairesse suppléante. Parfait. Donc, proposeur, M. Lévesque, secondé par Mme Ferland. À 6.4, entente entre la Ville de Quaticook et le club de golf concernant la rétroactivité de l'exemption de taxes du terrain de golf et autorisation de signature. Oui, en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, lorsqu'une partie d'un terrain de golf est transformée, il y a une rétroactivité qui s'applique et sur une période de 3 ans, là, il y avait une correction à faire au niveau de la valeur foncière des terrains, Mme la mairesse suppléante. Donc, si tout le monde est d'accord, proposeur, Mme Ferland, secondé par M. Madar. À 6.5, paiement à la compagnie Tigero Limitée du décompte progressif numéro 1 au montant de 31 107,67 $, taxes incluses, pour la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite au stade du baseball Julien Morin. Donc, proposeur là-dessus, M. Madar, secondé par M. Lévesque. Nous allons maintenant passer à l'item 7, qui est urbanisme et environnement. Donc, à 7.1, demande à la MRC de Quaticook de procéder à la modification du schéma d'aménagement afin de revoir la cartographie des zones inondables dans le secteur nord de la rivière Quaticook. On a remarqué dans ce secteur-là, Mme la mairesse suppléante, que la technique du pinceau large qui est appliquée à la MRC est un petit peu... Le pinceau est un petit peu trop large. Donc, on demande à ce que ça soit corrigé à la MRC de Quaticook. Donc, tel que discuté aujourd'hui, proposeur, M. Marcoux, secondé, M. Drolet. À 7.2, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de septembre, qui est un mois semblable à tous les mois de chaque année, du même mois. C'est un dépôt seulement. À 7.4, demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 15 route 141 afin de permettre une marge de recul avant minimale de 20 et 61 mètres. C'est tel qu'étudié là, au comité consultatif d'urbanisme et recommandé par celui-ci. Donc, proposeur, M. Drolet. Secondaire, Mme Ferland. À 7.4, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 218 rue Saint-Jacques-Nord. C'est pour une régularisation de marge de recul, également tel que recommandé et proposé par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, proposeur, M. Drolet. Secondé par M. Lévesque. À 7.5, ratification du budget de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets solides de la région de Quaticook, démontrant ses revenus, dépenses et affectations équilibrées de 1 709 332,50 $. Donc, en vertu de la loi, le budget doit être ratifié par toutes les municipalités membres. Donc, à ce stade-ci, c'est recommandé et adopté par la Régie intermunicipale des déchets. Donc, on vous recommande de ratifier ce budget. Donc, bien montré par M. Marcoux, oui. Proposeur, M. Marcoux, secondé par Mme Ferland. Donc, au point 8, communication et culture, 8.1, octroi d'une aide financière de 12 248 à la bibliothèque Françoise Maurice, de 6 365 au pavillon des arts et de la culture de Quaticook et de 2 986 au musée Beaume. Tout prévu au budget, Mme la mairesse suppléante. Proposeur secondaire, Mme Ferland. M. Lévesque, seconde. Au point 9,
Côté loisirs, 9.1, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat d'une surfaceuse à glace électrique neuve, 4 roues motrices modèle 2015, soit celle de la compagnie Robert Boileau Incorporé au montant de 142 601,40 $, taxes en su, avec les options. Donc, c'était déjà au budget aussi. Et en plus de la surfaceuse, qui est en d'autres mots pour certains, la Zamboni, on va avoir aussi on appelle ça la tondeuse qui fait le contour des bandes et tout le tralala qui s'ensuit pour avoir une plus belle glace et plus conforme aussi avec les lois de tous les gaz qu'il y a à l'intérieur. Donc, un proposeur, M. Madar, secondé par M. Drolet. À 9.2, octroi d'une aide financière de 1 000 au Club plein air de Quaticook et de 2 000 au Comité de loisirs de Baldwin, tel que prévu au budget. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Marcoux. À 9.3, octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, encore là, tel que prévu au budget, proposé par M. Lévesque, secondé par M. Madar. Au point 11, étant donné qu'à 10, développement économique, il n'y a rien de spécial. 11.1, demande de soutien financier et technique auprès du ministre de la Sécurité publique. C'est pour enclencher la démarche auprès du ministère de la Sécurité publique au niveau des études là, qui vont éventuellement mener aux travaux là, de prévention, à différents travaux de prévention dans le bassin versant du ruisseau Pratt, Mme la mairesse suppléante. Ça prend un proposeur secondaire. S'il vous plaît. Proposé. M. Madar, secondé par M. Drolet. 11.2, autorisation de la présente d'une demande d'aide financière et confirmation de son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. C'est un programme du gouvernement du Québec, Mme la mairesse suppléante, et ce volet-là, ce point-là est spécifiquement pour la question d'une subvention pour la préparation des plans et devis, et c'est pour des portions du chemin du rang 9 qui est en demande, qui demande des travaux là, de façon importante. Donc, proposition, M. Lévesque, secondé par Mme Ferland. À 11.3, autorisation de la présence d'une demande d'aide financière et confirmation de son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. Donc, c'est le même dossier. Cette fois-ci pour faire les travaux, exécuter les travaux. Parfait. Donc, proposé par M. Marcoux, secondé M. Madar. À 11.4, mandat à la firme d'ingénieurs AXP pour la réalisation des plans et devis pour un appel d'offres en vue des travaux de réfection de la voirie d'une partie du rang 9 à Quaticook pour un montant de 11 920 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est encore dans le même dossier. Pour la préparation des plans et devis. Parfait. Donc, proposé par M. Drolet, secondé par M. Marcoux. À 11.5, promesse de servitude entre la Ville de Quaticook et M. Régent Côte-Noire pour l'implantation d'une passerelle piétonnière auprès de la rue du manège Ruisseau-Pratt et autorisation de signature. Oui, donc comme la passerelle sera là, payée par la Ville de Quaticook, d'un côté du ruisseau, on est sur la propriété de la Ville, de l'autre côté sur la propriété de M. Côte-Noire, donc ça va nous prendre une servitude de passage et d'entretien, puis également certaines autres modalités techniques, là, Mme la mairesse suppléante. Donc, ça prend un proposeur, en M. Madar et un secondaire, Mme Ferland. À 11.6, réquisition au montant de 18 991,13 taxes incluses pour l'implantation d'une passerelle piétonnière près de la rue du manège militaire. Donc, c'est la suite du même dossier, proposé par M. Lévesque, secondé par M. Marcoux. À 11.7, réquisition au montant de 18 510,98 taxes incluses pour le fauchage des secteurs de Barnston, Barford et pour le secteur urbain. Ça, c'est pour nos ruisseaux, pour qu'ils soient plus propres. C'est les fauchages de rues, de chemins. OK. Oui, c'est ça, pour s'assurer que la végétation ne prenne pas le dessus, là. Donc, un proposeur, hein, Mme Ferland, secondé par M. Lévesque. 11.8, réquisition montant de 7 473,38 taxes incluses pour l'installation de 2 boîtes d'engrenage au barrage Saint-Paul.
Oui, c'était prévu là, dans les plans d'intervention au niveau des infrastructures de la ville. C'est une étape qu'on devait franchir là, à ce niveau-là. Donc, un proposeur, M. Madar, secondé par M. Marcoux. Nous allons maintenant passer au point numéro 12, sécurité publique. Ratification du budget 2016 de la Régie intermunicipale de la protection incendie de la région de Quaticook, dont M. Madar nous a amplement expliqué tantôt. Donc, tel que discuté aujourd'hui et vu de fond en comble, un proposeur et secondeur. M. Madar, proposeur, secondé par M. Marcoux. Au point numéro 13, en communautaire, 13.1, Actibus, entente avec le Parc de la Gorge pour le transport urbain et autorisation de signature. Donc, c'est une entente entre la ville et la Gorge pour ce qui est du transport qui se faisait avec à Foresta Lumina. Donc, un proposeur, M. Madar, secondé par M. Lévesque. À 13.2, engagement financier de la ville de Quaticook pour la construction d'un multilogement sur la rue Child. Oui, donc c'est un engagement de la ville là, à accorder un crédit de taxe de 100%, d'une valeur de 100% de l'augmentation de la valeur foncière sur ce terrain-là sur une période de 5 ans. Et ça va permettre là, de déposer le projet à la SHQ pour une étude là, éventuellement et poursuite du dossier en 2016. Donc, on n'a pas besoin de proposeur secondaire. Oui, ici. ça prend un proposeur secondaire. Proposeur secondaire, M. Marcoux, secondé par Mme Ferland. Au point 14, administration et conseil, à 14.1, nomination du conseiller M. Luc Marcoux à titre de maire suppléant à compter du 1er novembre 2015, et ce pour les 4 prochains mois. Donc, proposé par M. Madar, secondé par M. Lévesque. 14.2, vente à M. Jean-Yves Simard et Mme Francine Tremblay-Simard un terrain pour un montant de 47 100 $ et autorisation de signature. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus? Oui, c'est des terrains là, qui sont autour là, des commerces de M. Simard sur la rue Cotting. Donc, des terrains excédentaires que la ville n'a pas besoin pour ses activités, Mme la mairesse suppléante. Donc, proposé par M. Madar, secondé par M. Drolet. À 14.3, entente entre la Ville de Quaticook et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 2811, relativement à la répartition des tâches et des services administratifs. Comme le titre le suggère, là, c'est une répartition de tâches. Donc, comme c'est une modification de la convention collective, ça prend une entente signée en bonne et due forme. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Marcoux. À 14.4, entente entre la Ville de Quaticook et la papeterie Quaticook pour l'utilisation d'un lien Internet à partir du modem de la papeterie Quaticook et autorisation de signature. Ceci était pour les lanternes, étant donné que ça aurait coûté probablement un petit peu trop cher pour la Ville de prendre un modem de 1 an avec Vidéotron. Oui, c'est ça. C'était pour éviter là, de mettre une installation qui allait générer des frais annuels, alors qu'on pouvait simplement là, avoir une entente avec un commerçant à proximité. Proposé par M. Drolet, secondé par M. Madar. À 14, non, c'est terminé pour 14, donc on passe au numéro 15, règlement. Adoption 15.1, adoption du règlement numéro 6-1-50-2015, intitulé Règlement et modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser la production de granulats recyclés à titre d'usage complémentaire à une carrière. Oui, donc c'est la carrière de Couillard Construction. Donc, c'est l'adoption finale, là, Mme la mairesse suppléante. Ça fait déjà plusieurs mois que ce règlement-là est en cours d'adoption. Donc, c'est l'adoption finale. Merci. Un proposeur, Mme Ferland, secondé par M. Marcoux. À 15.2, avis de motion du règlement 6-4-13, modifiant le règlement des permis et certificats concernant la disposition permettant l'émission des permis de construction applicables en l'absence de cote relative aux zones inondables et demande de dispense de lecture. C'est une modification au règlement qui va permettre à un citoyen qui est dans cette zone-là de pouvoir démontrer à l'aide d'un arpenteur géomètre et d'une cote de niveau, de démontrer qu'il est à l'extérieur de la zone inondable, alors que sur un plan, on verrait qu'il est à l'intérieur d'une zone inondable. Donc, c'est une modification réglementaire qui est à l'avantage des citoyens, mais qui est aucunement au désavantage là, de la Ville de Quaticook, étant donné que la preuve serait formulée que le bâtiment n'est pas en zone inondable. Parfait. Donc, c'est un avis de motion? Oui.
Monsieur Drolet? Merci. Numéro 16, affaires commencées nouvelles. On n'avait rien de spécial qui s'était rajouté. Il y a un autre point. Ah, excusez-moi. Point À 3. 15.3. Adoption du premier projet de règlement 16-4-13, règlement modifiant les règlements des permis et certificats concernant les conditions applicables à l'émission d'un permis dans les secteurs situés à Pro. Ouais, il manque un petit bout de texte, Ouais. là, Madame la maire. C'est le même règlement que le point 2 qui précède. Donc, c'est dans le processus d'approbation OK. d'un tel type de règlement. L'avis de motion précède, puis le premier projet de règlement suit immédiatement. Ça devait être proximité. C'est exactement le même libellé là, que celui d'avant. Il faudrait que je retrouve exactement où elle se constitue. Là, mais Donc ici, ça va prendre un proposeur et secondaire. c'est bien ça. Donc proposé par Mme Ferland, secondé par M. Marcoux. Maintenant, vraiment, à 16, affaires commencées nouvelles, il n'y avait rien de surplus. Il y a un petit point, Madame la Un maire petit suppléante. Oui. OK. C'est paiement du décompte progressif numéro 4 au montant de 221 904 et 31 à Grondin Excavation pour le prolongement de la rue McCauley, phase 1. Donc, on a reçu le décompte progressif tardivement. Donc, OK. on vous le propose. On va attendre la confirmation de la firme d'ingénieur, mais on va retenir la résolution du conseil le temps qu'on ne l'aura pas reçu. On devrait la recevoir dans les prochains jours. 221 904 et 31. Numéro 4. C'est bien ça, pour le développement McCauley. On prend un proposeur aussi. Proposeur secondaire, M. Madar. M. Drolet, seconde. Donc, on en serait rendu au numéro 17, période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions à poser au conseil, dans la salle, dans les membres du conseil? Merci beaucoup et merci beaucoup à vous. Bonne fin de soirée. Bye-bye. Proposeur secondaire, pas de clôture. Proposeur secondaire pour la clôture de l'Assemblée. Les vieux. Monsieur Lévesque et Monsieur Madar. Merci.